Bienvenue dans cette vidéo d'entraînement du premier mésocycle avec King of Weighted. Je viens de passer cette certification et de m'embarquer dans le coaching de 6 mois. Donc on a fini le premier mésocycle, c'est parti dans les entraînements. On commence par le muscle up, mouvement sur lequel je suis très faible, après quelques mois sans le travailler en plus. Donc sous format cluster, 3 séries de 3 avec 20 secondes de repos entre chaque rep, ce qui est assez intéressant pour le départ. Donc là je recommence au poids du corps. Le prochain mésocycle, on va commencer à réintégrer un peu de poids et peut-être plus de répétitions sans cluster. Gros travail sur le timing et la verticalité du tirage. Ensuite, au niveau de la planche, on va essayer de le pousser encore un peu de dessus, même si on met quand même un peu de focus sur le street lifting. Donc là, on a des séries de lean to rises avec des maintiens de 1 à 2 secondes. Assez compliqué, assez fatigant, donc là on accumule plus de la fatigue, donc la technique n'est pas parfaite, j'avais pas trop l'habitude de travailler comme ça. Ça change pas mal, voilà, on essaie de corriger un petit peu, d'activer un peu plus les abdos, parce que j'avais tendance à creuser un peu et à archer, ce qui était assez difficile, et on essaie de corriger un peu la protraction, qui est un peu difficile aussi. On va voir comment ça évolue, si ça arrive à progresser avec le petit bulk et le focus plus street lifting. Donc c'est quand même un de mes objectifs. Au niveau du front lever par contre, ça on l'a mis en maintenance, mais on essaie d'accumuler un peu plus de temps. Donc avec des régressions par rapport à ce que je faisais avant avec élastique et advance one leg. Donc j'étais un peu sceptique aussi avec élastique, mais on va voir ce que ça donne. Donc je suis curieux de voir aussi. Au niveau de la traction, donc on réattaque un jour en tempo avec une pause en haut, 3 secondes de descente, assez difficile parce que les charges ont du mal à monter avec ce format là. Et il y a un gros manque de gainage là qu'il va falloir travailler pendant les semaines d'après. Donc je travaille avec des séries ascendantes et on monte jusqu'à 32,5 en pronation. Et là en supination on fait un top set de 4 reps, de 3 reps à 45 et ensuite on fait des back-off. Dips, même chose, on fait un top set aussi sur un jour lourd, un jour léger, avec une série de 3 à 82,5 et ensuite des back-off à 75. Et un jour en technique avec des pauses reps à 75 kg. Donc je suis très, très content des dips, ça progresse bien. Malheureusement, ne regardez surtout pas ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut jamais faire. Aller à l'échec, voilà, c'est en fin de semaine dans un premier méso, mais c'est pas du tout prévu, donc j'ai vraiment overshot. Donc j'avais le choix entre 2 fourchettes de reps et j'ai sélectionné la plus grande, ce qui n'est pas passé. Donc il y avait une grosse fatigue à cause des HSPU et ce jour-là j'étais vraiment pas top là-dessus. Mais je me sentais quand même bien sur les gammes montantes, mais malheureusement ça n'est pas passé. Ensuite le squat, on a fait un chantier dessus au niveau du travail. Donc là j'ai recommencé sans ceinture pour me réhabituer un peu, mais c'était pas la bonne idée. Mais finalement j'ai quand même réintégré la technique qu'on essaye de corriger, donc j'essaie d'être plus neutre, de fermer un peu plus la poitrine et d'avancer les genoux, de garder les genoux plus devant. Et donc avec un jour en high bar et un jour en low bar, avec des séries ascendantes en high bar. Et en low bar, c'est toujours un jour plus lourd avec des top sets back-off. Donc on travaille pas mal sur ce format-là. Donc série ascendante et un jour lourd back-off. Et puis parfois c'est des variantes techniques. Au niveau des squats, donc voilà, ça bouge pas mal. Donc là j'ai réintégré la ceinture. Ensuite la pompe en handstand, la HSPU est en maintenance. Donc il n'y a qu'une série par semaine, une séance par semaine, 3 séries de 1. Mais on fait quand même un petit excentrique et une pause en bas, donc ça, parfois ça bien, parfois c'est un peu moins bien, donc ça dépendait un peu des semaines. Ensuite, pour tout ce qui est accessoire, donc on va voir un peu tous les mouvements, donc il y a pas mal de musculation, quand on refait un petit bloc de street lifting, c'est pas mal intéressant. Et même pour les skills finalement. Moi j'aime bien beaucoup un peu ce travail d'hypertrophie. Donc traction prise large, on essaie de garder la dépression, pas de stretch reflex, avec un petit arche au niveau de la thoracique. Des tirages horizontaux, donc à la base je les faisais à la poulie, donc même chose, j'essaie de garder les pecs bien ouverts, de ne pas laisser mes épaules aller vers l'avant. En supination, donc c'est difficile d'utiliser les straps sous cette prise, donc finalement je les ai fait sans straps, j'ai plus trop l'habitude de faire ça. Ensuite développer couché au niveau de la poussée, en série ascendante aussi de nouveau. Voilà, je suis pas méga fan de série ascendante parce que je me sens toujours un peu fatigué sur ma série montante, même si les séries d'avant sont très faciles. J'ai l'impression d'être un peu moins focus, mais je pense que ça échauffe bien et ça évite overshot aussi. Donc c'est quand même un format assez intéressant. Donc les séries ascendantes, le but c'est de faire par exemple ici en développé couché, je fais 10 reps à 34, 10 reps à 36 et 10 reps à 38 kg. Donc un peu dur sur la semaine là, j'avais poussé un petit peu trop, j'aurais dû garder un RP8, je crois que j'étais à RP9. Ensuite développé vertical aux haltères. J'adore la variante assis parce que ça me permet d'être beaucoup plus
concentré sur le mouvement d'épaule, beaucoup moins de stabilisation. Je sens que la mobilité est beaucoup moins impactante. Donc là je pousse peut-être un peu trop vers l'arrière, mais ça monte assez bien, donc la 3 série de 10 avec 26 kg, ce qui est pas trop mal. Ensuite encore une presse verticale, donc c'est des landmine press, où on essaie de se focus un peu plus sur la protraction, donc ça se voit peut-être pas, mais j'essaie vraiment de le faire et c'est assez difficile à fixer. Mais c'est un bon exercice, on sent beaucoup de stabilisation requise. Et ensuite beaucoup de triceps, hein, avec un jour avec une partie haute en extension comme cela, et un jour avec une partie plus latérale, et aussi 2 séances de biceps par semaine avec des bras qui curl un peu en mode bro, on alterne les haltères, donc je suis pas méga fan, mais voilà, pourquoi pas, et avec un preacher curl aussi. Ensuite voici le travail accessoire pour les jambes, donc des hack squats pour focus plus les quads. Malheureusement il y a quand même une petite fatigue finale, donc on va essayer d'opter pour du belt squat ou de la presse à cuisse dans le prochain méso. Je vais voir en fonction de comment j'arrive à setup ça à la salle. D'ailleurs vous avez pu voir que je retourne à la salle, donc voilà, c'était pour changer un petit peu avec les travaux dans le home gym, etc. Ça fait quand même un peu de bien. Voilà, la nouveauté, je pense que je vous l'avais montré aussi, c'est du Romanian deadlift, là où j'essaie d'être un peu plus en PPT au niveau des fessiers. Voilà, ce qui est un peu difficile, mais je pense que j'avais un peu fixé ça au début. Et donc là, 4 séries de 6 à 150 kg. Donc voilà, le travail se fait. Et ce qui est intéressant, c'est les placements dans la semaine. Parfois, on essaye de fatiguer des zones pour corriger sur d'autres mouvements. Et des back extensions également pour voilà, toujours la chaîne post. Finalement, ça reste un Romanian deadlift miniature. Et des dragon flag, finalement là on régresse parce que j'avais du mal à faire une belle extension de hanche, et donc on a dû faire du advance one leg comme cela, et ensuite des relevés de jambes à la barre, donc il y a pas mal de travail d'abdos. Donc je vous ai montré la plupart des exercices, il en reste peut-être quelques-uns, mais vous avez pu voir l'ensemble, sans trop vous détailler la programmation évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le partage de mes entraînements vous sera utile, et vous apportera quelques pistes de réflexion. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Si vous cherchez un coach justement certifié, maintenant que j'ai passé la certification, n'hésitez pas à me contacter pour cela. Et je vous invite aussi à participer à mon prochain straddle planche challenge que je lance. Donc les préinscriptions sont ouvertes, il a lieu bientôt à l'heure où vous voyez la vidéo. Et voilà, j'espère vous y retrouver. C'était 012 Workout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!